Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours de Vinyasa Yoga pour réveiller le corps en entier. Ce cours est pour les niveaux débutants et avancés. Vous aurez simplement besoin de votre tapis, mais ayez vos accessoires à côté au cas où vous avez besoin de votre brique. Et quand vous êtes prêts, rejoignez-moi. Bonjour et bienvenue à Christelle Wellness Yoga. Je suis Christelle et aujourd'hui je vous donne un cours de Vinyasa pour réveiller le corps en entier. Alors pour commencer, nous allons commencer dans la pose de l'enfant. Alors venez vous asseoir sur les talons et baissez le front sur le tapis. Ramenez les bras vers l'arrière. Et simplement laissez-vous tirer par la gravité. Et commencez à respirer par le nez, dans le ventre, votre respiration yogique. Arrivez sur le tapis. Peut-être choisissez une intention pour le cours. Prenez encore 2 longues respirations. À la prochaine inspiration, relevez la tête, regardez vers le haut, devant vous et venez vous allonger sur le ventre pour venir en position du sphinx. Donc avec les coudes sous les épaules, regardez vers l'avant, ouvrez la poitrine. La paume des mains fait face au tapis, écartez les doigts. Essayez de ramener aussi les omoplates l'une vers l'autre. Prenez de longues inspirations. Vous pouvez relâcher les muscles des jambes. Et à la prochaine inspiration, vous allez pousser avec la main droite pour ouvrir sur le côté droit. Donc le bras droit est étendu. Et maintenant, redescendez sur l'avant-bras, poussez avec la main gauche et ouvrez la poitrine sur le côté gauche. Et puis, revenez en position de sphinx. Vous allez pousser avec les hauts des pieds contre le tapis pour soulever les hanches et les genoux, si vous pouvez, pour venir en planche basse. Si c'est trop pour vous, vous pouvez toujours laisser les genoux tomber sur le tapis. Vous pouvez regarder de l'avant et puis redescendez. Et on va répéter encore ce mouvement pour engager les abdominaux. Alors poussez avec le haut des pieds, soulevez les hanches et les genoux. Et puis redescendez. On va encore le faire 3 fois. Inspirez, poussez avec les pieds, levez les hanches et les genoux. Redescendez. Encore 2 fois. Inspirez, poussez avec le haut des pieds, levez les hanches et les genoux. Redescendez. La dernière fois. Inspirez, poussez, levez. Et puis redescendez. Très bien. Maintenant, vous allez poser le front sur l'avant-bras du bras gauche. Pliez le genou droit. Attrapez le pied droit avec la main droite et vous allez tirer le pied droit vers le fessier. Encore une longue respiration. Et puis relâchez le pied droit. On passe directement de l'autre côté. Alors amenez l'avant-bras du bras droit devant vous. Reposez le front sur l'avant-bras. Pliez le genou gauche. Attrapez le pied gauche avec la main gauche. Et tirez le pied gauche vers le fessier. Vous devriez sentir un étirement devant la cuisse gauche. Respirez dans cette partie du corps. Encore une longue respiration.
Relâchez le pied gauche et revenez en position de sphinx. À nouveau, la paume des mains est à plat contre le tapis, les doigts écartés, poussez avec les mains pour soulever le ventre, pour venir en position du cobra. Donc les coudes sont pliés, regardez toujours vers l'avant. Et puis relâchez, reposez le front sur le tapis. Cette fois-ci, amenez les mains sur les côtés. Inspirez, poussez avec les jambes et les hanches pour soulever la poitrine, la tête et on décolle les mains du tapis et on redescend. Encore une fois, inspirez, levez. Expirez, descendez. Et encore, inspirez, levez. Expirez, descendez. Encore 2 fois. La dernière fois. Et puis relâchez. Placez à nouveau les mains sous les épaules pour pousser, pour venir en position de la table ou à 4 pattes. Très bien. À partir d'ici, avancez les mains vers l'avant, recourbez les orteils, levez les fessiers pour venir dans votre chien tête en bas. Alors pour le premier, pliez peut-être les genoux l'un après l'autre. Poussez bien avec les mains, faites en sorte que les mains soient alignées avec les poignets. Regardez derrière vous. Maintenant, amenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. Levez la jambe droite. Et puis pliez le genou droit, laissez le pied droit tomber du côté gauche. Donc le genou droit pointe vers le plafond. Continuez bien à pousser avec les mains et à pousser le talon gauche vers le tapis. Maintenant, ramenez le genou droit en ligne, regardez vers l'avant, amenez les épaules au-dessus des poignets, placez le pied droit à côté de la main droite, placez le genou gauche sur le tapis. Vous allez pousser avec les mains, lever la poitrine et venez en fente basse avec les bras étendus vers le plafond. Poussez bien les hanches vers l'avant, faites en sorte que votre genou de l'avant soit bien au-dessus de la cheville. Replacez les mains sur le tapis, vous allez retourner les orteils du pied gauche, lever le genou gauche, le décoller du tapis, poussez avec la main gauche et étendez le bras droit vers le plafond. Vous pouvez regarder la main droite, regardez sur le côté ou en bas, là où c'est confortable pour votre cou. Redescendez la main droite sur le tapis. Vous allez plier le genou gauche, déplacer le poids du corps sur la jambe arrière pour dérouler la colonne et venir en fente haute. Étendez les bras vers le plafond. Maintenant, ouvrez sur le côté gauche en guerrier 2. Alors, faites en sorte que le talon du pied avant soit aligné avec l'arche du pied arrière. Le tronc est bien au centre. Les bras sont étendus parallèles au sol. À la prochaine inspiration, vous allez tourner la paume des mains vers le plafond. Et puis, on les redescend vers le sol. Encore une fois, inspirez, tournez la paume des mains vers le plafond. Et puis, expirez, tournez la paume des mains vers le sol. Une dernière fois. Très bien. Vous allez lever le talon du pied arrière. Revenez pour faire face à l'avant du tapis pour revenir en fente haute. Placez les 2 mains sur le tapis. Le pied droit à l'arrière pour venir en planche. Déposez les genoux sur le tapis. Descendez la poitrine en un seul mouvement jusque sur le ventre. Poussez avec les mains pour lever en cobra. Donc le ventre est décollé. Redescendez. Poussez avec les mains pour revenir en position de la table. Recourbez les orteils, revenez en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis. Pliez les genoux et tout doucement déroulez la colonne vers le plafond
Amenez les bras vers le plafond. La paume des mains se touche, descendez les mains en prière devant le cœur. Très bien. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Placez le pied droit et pied gauche à l'arrière pour venir en chien tête en bas. Amenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Pliez le genou gauche, laissez le pied gauche tomber du côté droit. Souvenez-vous, le genou gauche doit pointer vers le plafond. Continuez à pousser avec les mains et poussez le talon du pied droit vers le tapis. Maintenant, ramenez le genou gauche. Amenez les épaules au-dessus des poignets. Placez le pied gauche à côté de la main gauche. Déposez le genou droit sur le tapis. Inspirez, levez la poitrine. Venez en fente basse. Poussez les hanches vers l'avant. Les bras sont bien activés, les doigts pointent vers le plafond. Très bien. Replacez les mains sur le tapis. Recourbez les orteils du pied droit, levez le genou droit. Poussez avec la main droite et levez le bras gauche vers le plafond. Et maintenant, vous pouvez regarder la main gauche, soit sur le côté, soit vers le bas. Là où c'est confortable pour votre cou. Prenez encore une longue inspiration. Ramenez la main gauche sur le tapis. Pliez la jambe droite. Placez le poids du corps sur la jambe droite pour dérouler la colonne vertébrale. Étendez les bras vers le plafond. Le genou avant est bien plié. On vient en fente haute. Et maintenant, ouvrez sur le côté droit en guerrier 2. Ajustez vos pieds. Les bras sont bien parallèles au sol. Faites bien en sorte que le genou avant soit au-dessus de la cheville. À la prochaine inspiration, vous allez retourner la paume des mains pour faire face au plafond. Et expirez, retournez-les vers le sol. Encore une fois, inspirez, retournez les mains. Expirez, ramenez-les. Une dernière fois. Très bien. Levez le talon du pied arrière. Revenez faire face vers l'avant en fente haute. Placez les mains sur le tapis. Le pied gauche vient à l'arrière pour venir en planche. Déposez les deux genoux sur le tapis. Descendez la poitrine en un seul mouvement. Poussez avec les mains. Venez en cobra. Descendez la tête. Repoussez à quatre pattes. Retournez les orteils. Revenez en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis. Pliez les genoux, puis déroulez la colonne vertébrale vers le plafond. Ramenez les bras vers le plafond. Paume des mains qui se touchent. Descendez les mains devant le cœur en prière. Très bien. Relâchez les bras. Donc, en position de la montagne à l'avant du tapis. Vous allez déplacer le pied gauche vers l'arrière. Et gardez tout pour faire face à l'avant. Donc les deux pieds sont à plat et les pieds sont à la même distance que les hanches. Pour garder votre équilibre, c'est vraiment essentiel. Placez les mains sur les hanches et puis venez en flexion avant, amenez la poitrine parallèle au sol pour venir en position de la pyramide. Continuez bien à pousser avec les pieds contre le sol. Si vous pouvez venir en flexion avant sur la jambe droite pour aller un petit peu plus loin dans cette pose. C'est optionnel. Écoutez votre corps. Et puis ramenez les mains sur les hanches. Vous allez plier le genou avant. Placez le poids du corps sur la jambe droite pour soulever la jambe gauche. La poitrine reste parallèle au sol pour venir en guerrier 3 ou une variation de guerrier 3. Trouvez bien un point d'ancrage au sol. Et puis maintenant, relevez la poitrine, gardez le pied gauche décollé. Vous allez le placer directement contre la cuisse droite.
Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez le placer contre le mollet droit ou simplement au sol avec le talon du pied gauche qui repose contre la cheville droite. Vous pouvez amener les mains en prière devant le cœur. Si c'est possible pour vous, vous pouvez étendre les bras vers le plafond pour venir en position de l'arbre. Très bien. Maintenant, relâchez le pied gauche sur le tapis. Venez en flexion avant, devant le tapis. Attrapez les coudes opposés. Laissez-vous tirer par la gravité. Vous pouvez reposer le ventre sur les cuisses. Bougez d'un côté et de l'autre. Relâchez les mains sur le tapis, pliez les genoux, puis déroulez la colonne vertébrale tout doucement pour revenir en position de la montagne à l'avant du tapis. À nouveau, les pieds écartés à la même distance que les hanches. Placez le pied droit vers l'arrière du tapis. Gardez bien les pieds à la même distance que les hanches. Tout fait face à l'avant. Placez les mains sur les hanches. Et puis venez en flexion avant pour venir en position de la pyramide. Donc la poitrine est parallèle au sol. Vous regardez directement vers le sol. Poussez bien avec les deux pieds contre le tapis pour garder votre équilibre. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir en flexion avant sur la jambe gauche. Placez les deux mains sur le tapis. Relâchez le cou. Prenez encore une longue respiration. À la prochaine inspiration, relevez la poitrine pour la ramener parallèle au sol. Placez les deux mains sur les hanches. Pliez le genou gauche, placez le poids du corps sur la jambe gauche et vous allez tout doucement lever la jambe droite. L'amener parallèle au sol pour venir en guerrier droit. Très bien. Tout doucement, relevez la poitrine, gardez le pied droit soulevé et placez-le directement contre la cuisse droite, le mollet gauche ou la cheville gauche pour venir en position de l'arbre. Oups. Vous pouvez garder les mains en position de prière ou étendre les bras vers le plafond. Trouvez bien votre point d'ancrage. Super. Et maintenant, vous allez doucement replacer le pied droit sur le tapis, plier les genoux, avancer la poitrine vers l'avant, étendre les bras de chaque côté pour venir en position de la chaise. Alors, vérifiez bien que vous pouvez voir vos doigts de pied, c'est important. Continuez à étendre les bras. Voyez si vous pouvez descendre les fessiers un petit peu plus vers le tapis. Super. Très bien. Et puis venez à nouveau en flexion avant, reposez les mains sur le tapis. Ouvrez les pieds de la même largeur que le tapis avec les doigts de pied qui pointent vers les coins. Descendez les fessiers et venez en position de Malasana ou de squat. Amenez les mains en prière devant le cœur. Poussez avec les coudes pour ouvrir les genoux. Très bien. Maintenant, vous allez tout doucement déposer les fessiers sur le tapis. Gardez les genoux pliés et déroulez la colonne vertébrale sur le tapis pour venir sur le dos. Amenez les genoux vers la poitrine. Serrez les deux genoux avec les mains. Vous pouvez bouger d'un côté et de l'autre. Et puis ouvrez les bras en cactus et laissez les deux genoux tomber du côté gauche.
Et si vous voulez, si vous pouvez tourner la tête du côté droit. Relâchez toute tension musculaire dans les jambes, relaxez-les. Encore une longue respiration. À la prochaine inspiration, ramenez la tête au centre, ramenez les genoux au centre. Et cette fois-ci, laissez les deux genoux tomber du côté droit. Et si vous pouvez, si vous voulez, tournez la tête du côté gauche. De nouveau, relâchez les jambes, toute tension musculaire. Prenez encore une longue respiration. Et puis ramenez la tête au centre, ramenez les genoux au centre. Et maintenant, venez dans votre dernière position de Shavasana. Alors étendez les jambes sur le tapis, laissez les pieds tomber sur le côté. Faites bien en sorte d'ouvrir la poitrine, les omoplates sont à plat sur le tapis. La paume des mains fait face au plafond. Laissez votre corps intégrer cette pratique. Observez les nouvelles sensations dans le corps, mais aussi peut-être au niveau mental. Si vous débutez votre journée, vous choisissez, peut-être que vous voulez garder la même intention ou en choisir une nouvelle. Et puis maintenant, vous allez plier les genoux, rouler sur le côté droit. Et quand vous êtes prêt, utilisez la main gauche pour repousser, pour revenir en position assise. Vous pouvez garder les yeux fermés, venir dans la position assise de votre choix. Amenez les mains en position de prière. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui, de vous être occupé de votre bien-être physique et mental. J'espère que cette pratique vous a aidé à vous réveiller dans votre corps et aussi dans votre esprit. Laissez-moi vos commentaires, aimez la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner et je vous retrouve très bientôt. Merci, Namasté.